Cette crypto a été annoncée par Donald Trump lui-même comme faisant partie de la réserve stratégique fédérale des États-Unis, mais aussi comme faisant partie d'un plan d'achat massif de crypto-actifs. Ce n'est autre que XRP. Bien que cette dernière ait été décriée durant les dernières années, par moi-même un petit peu aussi, je l'avoue, on dirait bien que la roue tourne va tourner et qu'elle prend un tout autre visage. Est-ce un bon investissement? Va-t-elle s'écrouler ou exploser dans l'avenir? Bienvenue dans le Bullish Pas Bullish, le format où tu profites de mes 6 années d'expérience et où je t'analyse une crypto de A à Z pour enfin rendre la sentence. Bullish ou pas? Bullish! Et reste bien sûr attentif jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te donner 3 autres projets que l'Amérique a décidé de venir faire exploser et qui vont concurrencer XRP. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, bullish pas bullish sur la crypto XRP. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos et diverses opportunités sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs aussi lancé mon canal privé, canal dans lequel je partage en instantané mes news, mes recherches, des pépites crypto, du revenu passif, des airdrops et bien d'autres choses. Si tu n'es pas déjà dedans, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, c'est complètement gratuit et tu es bienvenu. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que l'on étudie XRP pour rendre la sentence, jingle! Donc, qu'allons-nous voir tout au long de cette vidéo? Tout premièrement, je vais te présenter le projet XRP. On va regarder un petit peu à quoi il sert, quel est son but. On ira bien sûr faire un coup d'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on étudie le projet dans sa globalité, la tokenomics, la hype, etc. On ira regarder aussi une analyse technique, donc là on regarde son graphique, où est-ce qu'il en est niveau prix, par quoi il est passé, où est-ce qu'il peut aller dans le futur. Bien sûr, il sera ensuite l'heure de la sentence, où je te dirai si je suis bullish, ou au contraire pas du tout bullish sur XRP. Et enfin, viendront mes 3 autres projets qui sont potentiellement dans la même situation et qui peuvent vraiment changer la face d'un portefeuille à long terme. Donc, tout premièrement, qu'est-ce que XRP, la crypto-monnaie de Ripple's Lab? Pour te présenter tout ça super efficacement, on va directement passer sur l'écran. C'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est que XRP? XRP, c'est la crypto-monnaie qui a été lancée par Ripple. Et comme tu peux le voir quand on se rend sur le website, d'ailleurs, je te fournirai tous les liens safe dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques. Donc le but, tu vois concrètement que c'est d'envoyer des paiements en temps réel et transfrontalier. Car oui, je ne sais pas si tu as déjà essayé de le faire avec ta propre banque, mais c'est souvent très cher, assez long, il faut justifier pas mal de choses, et ça c'est assez embêtant quand on est pressé. Ici, le but c'est de clairement concurrencer ce secteur bancaire avec une solution qui va être forcément plus rapide et bien moins chère grâce à la blockchain. On a d'ailleurs de nombreuses banques qui ont déjà opté pour cette fameuse solution avec XRP et le projet Ripple. Donc tu l'as bien compris, c'est clairement une vraie alternative au protocole SWIFT que l'on connaît pour les paiements à l'étranger. XRP dispose aussi de son propre protocole qui s'appelle le RPCA. Par contre, attention, il y a un petit problème de décentralisation dessus parce que les seuls validateurs qui font tourner ce réseau sont des validateurs approuvés, à la différence de Bitcoin où n'importe qui peut devenir un validateur. Donc si on commence à choisir les validateurs, on peut clairement orienter les choix et certaines restrictions ou autres. Donc ça casse vraiment un peu le principe de décentralisation selon moi. De même, l'écosystème complet, il est utilisé pour les banques, mais beaucoup moins pour la finance décentralisée. Beaucoup moins que d'autres cryptos comme par exemple Ethereum ou Solana où là on trouve plein d'applications dessus où on peut venir faire des prêts, des emprunts, du staking, choper du revenu passif, trader des meme coins, avoir des NFT, bref, faire plein de choses. Ici, sur XRP et Ripple, beaucoup moins. Si jamais tu descends cette fameuse page, tu peux avoir de plus amples informations, par exemple, le nombre de transactions et le montant total qui a pu être échangé. On voit aussi quels sont les avantages du protocole, donc l'expansion globale, le fait que ce soit en temps réel, que les paiements soient bien sûr flexibles, qu'on soit moins contraint, et aussi bien sûr la transparence, et puis on voit qu'on a des beaux dashboards qui sont mis en avant. Tu as aussi les différents cas d'application, donc on voit que c'est quand même assez large dans le paiement, les banques, les crypto-business, les paiements, les néobanques, etc., etc. Les différentes destinations où tu peux effectuer tes fameux paiements, et puis tu as des actualités, etc., etc. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de XRP.
Quand on arrive sur le cours du Ripple, et du moins sa fiche sur CoinGecko, on peut voir pas mal de choses. On voit que ça a été lancé en 2013, donc c'est un réel dinosaure celui-là, hein. Il existe depuis la nuit des temps, depuis que la crypto existe. Il a vécu différents cycles avec des grosses explosions, notamment en 2017, 2018, et avec aussi un beau retour en 2021 lors de ces fameux bull runs. Depuis, il avait corrigé, piégeant de nombreux investisseurs, et il a clairement réexplosé aux annonces de Donald Trump en voulant l'inclure dans cette fameuse réserve stratégique. On a eu une multiplication du prix qui était assez hallucinante puisqu'on se trouvait aux environs des 60 centimes et on est monté à un pic de 3 $. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vraiment balayé les autres niveaux. Autant j'aurais pu dire qu'il y avait des investisseurs coincés, là, même des gens qui ont acheté un peu mal en 2021, même au top, eh bien ils sont encore gagnants et ça c'est tout à fait magnifique. Si on regarde un petit peu l'offre en circulation sur l'offre maximale, je trouve ça quand même un peu décevant, c'est-à-dire qu'on a seulement environ 60% de l'offre qui est libérée pour un token qui est en position numéro 4 en termes de capitalisation boursière du marché, hein. Eh bien ça le fait pas trop parce qu'il existe depuis longtemps, ça veut dire qu'il reste encore pas mal de jetons à libérer et qui vont amener une pression vendeuse. Donc ça c'est pas très cool. Si on arpente un petit peu ces réseaux sociaux, eh bien on voit qu'on a clairement un cumul de 3,1 millions de followers et on a des posts qui sont assez récents avec des retweets et puis bien sûr des communications en fonction des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui sont mises en place sur Ripple et on a des portées qui sont quand même assez grandes. Donc là, on sent qu'on a toujours une communauté qui est derrière et une réelle activité du projet. Pour l'acheter, c'est vraiment très simple. On trouve plein de plateformes comme Binance, Coinbase, Bybit ou encore BitGet sur lesquels tu peux t'en procurer si jamais tu le désires. Et si jamais tu n'as pas encore de compte Binance, j'ai un tuto pour toi juste ici, tout à fait complet qui va te permettre d'y accéder très facilement. Passons maintenant à l'analyse technique de XRP. Regardons où est-ce qu'il en est niveau prix, où est-ce qu'il peut aller et par quoi il est passé. Pour ce faire, je me rends sur TradingView où on peut faire des graphiques assez complets avec de nombreux indicateurs et de nombreux tracés qui nous donnent des idées. Concrètement, comme on l'a vu un peu global lors de l'analyse fondamentale, on a eu des périodes assez creuses, assez plates et avec des explosions notamment en 2021. Donc moi j'avais eu la chance de m'y placer en 2019 assez tôt, concrètement. Et puis, comment dire, c'était un petit peu mes débuts en crypto, donc j'ai pu prendre mes multiples, j'en ai eu vers les 50 centimes environ. Et du coup, quand on est allé chercher, les 2 $, ça faisait quand même un beau multiple, un beau x4, somme toute. J'en ai donc vendu une partie, et ensuite, j'en ai conservé une autre. On a eu le fameux bear market qui nous a amené de la grande correction et une longue phase de plat où là, je me rappelle, on trash-talkait tous XRP. J'en ai aussi fait partie parce que, c'était un projet qui semblait mort. Il y avait quand même une grosse communauté et beaucoup de personnes qui étaient fanatiques, presque de ce projet, des XRP maximalistes, comme on pourrait les appeler. Et maintenant, ils rigolent bien quand ils ont vu cette explosion parce qu'ils ont continué d'accumuler. Mais comme je n'étais pas têtu et qu'il était rentré dans une zone d'achat à long terme, j'avais pu en réaccumuler un petit peu. Et notamment continuer à en accumuler parce qu'il était retourné dans ces zones auparavant, de 2018, 2019, etc., aux environs, aux abords des 50-60 centimes, et ça m'avait permis même de le partager dans la communauté côté crypto. Derrière, on a eu les fameuses annonces de Donald Trump, c'était pas forcément prévisible, et c'est là qu'on a eu une explosion du prix où on a pu aller chercher, les 3 $ et 3,5 $ presque sur un top. On a touché la zone de vente, on va dire, un peu idéale pour ces paliers d'achat. Et maintenant, là, on a quand même une crypto-monnaie qui tient assez bien dans cette période, qui est très sanglante sur les altcoins. Donc ça veut dire qu'on a une sacrée force acheteuse, malgré le fait qu'on soit dans une période avec beaucoup de vendeurs. Comme on a eu une très grosse explosion, ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne visiter facilement à court terme, moyen terme, les 1,7 $, voire même cette potentielle zone de rechargement à plus long terme qui se situe vers les 1,4 $. Ensuite, par contre, on pourra potentiellement retourner d'abord vers les 3 $ pour les premières zones de vente et voire même les 4,5 $, 4,6 $, lorsque l'on aura un plus gros mouvement haussier, potentiellement un beau bull run. D'ailleurs, comme tu as pu le voir, j'ai pu me placer bien assez tôt sur XRP, mais on a aussi eu l'occasion d'y retourner avec la communauté pour aller chercher largement x3 à x5. Mais comment ? Tout simplement parce qu'il dispose d'une communauté, d'une formation, de coaching privé, groupé, mais aussi de toutes mes astuces, de toutes mes stratégies, et bien sûr, ça leur fait gagner du temps, de l'énergie, et donc plus d'argent. J'ai donc pour toi une masterclass juste ici que tu peux récupérer complètement gratuitement dans la description où je vais t'apprendre à multiplier ton portefeuille
à toucher du revenu passif et même des airdrops. Tu pourras même réserver un bilan complètement offert où tu me présentes ta situation, tes objectifs et où on va voir comment je peux t'aider. Alors c'est complètement gratuit, ne le loupe pas et récupère ta masterclass dans la description. Il est maintenant l'heure de la sentence sur XRP. Roulement de tambour. Je suis bullish sur XRP. Si on m'avait posé la question il y a de cela quelques années, quelques mois, eh bien j'aurais eu un tout autre avis différent. Mais comme on le dit, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Certes, elle a eu un départ fulgurant sur le précédent cycle et elle a sorti des multiples de nulle part. Par contre, elle avait énormément perdu en traction, elle avait plusieurs désagréments, elle était attaquée par la SEC, etc. On avait aussi une tokenomics qui n'était pas forcément terrible, des personnes qui n'étaient pas tout à fait transparentes sur le projet, mais maintenant, depuis qu'elle a été remise au goût du jour par Donald Trump, sa fameuse réserve stratégique, des potentiels ETF, eh bien cela a complètement changé la donne. L'action du prix est assez euphorique, donc il faut attendre un petit peu dessus, mais cela montre un réel engouement, elle est repassée au devant de la scène, tout le monde connaît maintenant XRP, on la retrouve en haut du classement, donc ça c'est quand même un très bon présage pour l'avenir et le long terme. Fondamentalement, il y a quelques aspects qui peuvent couaquer, bien sûr, on en a parlé juste avant, mais néanmoins, ça reste quand même un projet qui continue d'être actif, qui est quand même pas mal suivi et qui dispose d'une énorme communauté qui est elle-même très très forte derrière ce projet. Voilà pourquoi je suis bullish à long terme sur XRP, et ça bien sûr, seul l'avenir me donnera tort ou raison. Et voici maintenant l'heure de mes 3 crypto-monnaies secrètes qui peuvent largement concurrencer XRP et sortir de très beaux multiples. Tout premièrement, il y a ETH, idem, ça a été vraiment poussé par Trump et même sa famille, on a déjà des ETF, bref, il y a des choses à faire dessus. Dans un second temps, on ne le présente plus non plus, il y a Solana, idem, il a été annoncé par Donald Trump lui-même comme faisant aussi potentiellement peut-être partie plus tard de cette fameuse réserve stratégique. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore réellement d'ETF bien en place sur Solana, mais à mon avis, ça ne saurait tarder, et puis l'écosystème est tout à fait magnifique, donc il y a vraiment des belles choses à faire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo tout à fait complète sur le portefeuille pour profiter de Solana, mais aussi la crypto en tant que telle et pourquoi est-ce qu'elle a un grand avenir. Je te la mets juste là, tu peux aller la consulter. D'ailleurs, cette fameuse 3e crypto secrète, je ne te la donne seulement qu'en commentaire, alors n'hésite pas à me la demander ou même à me poser une petite question, j'y répondrai avec plaisir. Parfait, tu sais maintenant exactement quel est mon avis sur la crypto-monnaie XRP. Et si jamais tu veux continuer à aller multiplier ton capital, j'ai une opportunité pour toi juste ici que tu ne devrais pas louper parce que tu sais, dans la crypto, ça va très vite. Alors profites-en et clique dessus. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.